beaucoup de vignerons ont un rapport particulier avec la table, ils sont beaucoup moins nombreux à oser franchir le pas d'ouvrir leur propre bar à vin. Du côté de Montlouis-sur-Loire, il est un couple de vignerons qui en a longtemps rêvé avant que certains aléas climatiques ne les rattrapent et les incitent il y a bientôt 3 ans à ouvrir leur propre bistrot à vin. On s'est toujours dit qu'un jour on ferait un truc autour de l'assiette et du verre. Et pas seulement du vin. Et puis 2017, en fait, on a gelé en 2012, 2013 et 2016. Et en fait, suite au gel 2016, on s'est dit, en fait, il faut se remettre en question, il faut se diversifier, il faut trouver des solutions. Et quand on avait ça dans le fond d'une botte, dans le fond d'une poche, ce projet de bistrot, on s'est dit, c'est le moment, on y va, feu. Alors, c'était pas forcément le bon moment économiquement, parce que c'était des investissements, alors qu'on était déjà vraiment pris à la gorge. Mais on a toujours un peu fonctionné comme ça, Bertrand et moi, toujours un peu en mode bulldozer. Pour ceux qui aient des mets servis dans le bar à vin des Jousset, vous ne trouverez pas spécialement de spécialité locale, mais beaucoup plus volontiers de nombreuses histoires d'amitié et de saveurs. Des produits qu'on aime, c'est la base. Et puis, il n'y a pas de cocorico régionalisme et franco-français, quoi. Il n'y a pas que des rayons et... Il n'y a pas de rayons. On me le reproche parfois, je me fais un malin plaisir à répondre. Il n'y a pas de rayons, il n'y a pas de rillettes. Qu'est-ce qu'on mange? Tout le reste. Alors, quelques exemples Quelques exemples. Alors, on travaille avec un copain parisien, grec d'origine, profil grec, avec qui on travaille la feta, l'huile d'olive, la purée d'olive, les olives de Kalamata, voilà. Donc on a toujours une à deux assiettes qui tournent autour de ces produits grecs. De la mozzarella et de la stracciatella qu'on achète comme on peut. On essaie d'en avoir tout le temps à la carte, mais c'est pas évident parce que c'est des produits fragiles. Et on travaille beaucoup le végétal, beaucoup les légumes. On a la chance d'avoir autour de nous 2 maraîchers qui sont en bio, qui nous font des légumes vraiment merveilleux avec une diversité de légumes et d'herbes aromatiques qui est vraiment incroyable. Donc on travaille beaucoup d'assiettes autour du végétal. Le best-seller, en tout cas l'assiette qui est vraiment le fil rouge, c'est une tarte fine, c'est une pâte sablée, c'est une recette à moi, c'est une pâte sablée salée avec des graines de sésame dedans et un peu de parmesan qui est cuite d'avance, ça se conserve très bien, c'est un biscuit salé en fait, sur lequel on monte une fondue d'oignon au gingembre, un peu de fromage frais et plein de légumes découpés de différentes manières. Et ça change en fonction des saisons, c'est-à-dire qu'entre le mois de juin et le mois d'août, on n'a pas les mêmes légumes, donc cette tarte, elle évolue de semaine en semaine, quoi. Du côté des vins, s'ils avaient pris le parti d'en choisir de nombreux provenant de l'étranger à l'ouverture, ils se sont plus récemment recentrés vers des vins plus régionaux. On a un peu rééquilibré en 2018 et beaucoup rééquilibré en 2019. On a fait rentrer beaucoup plus de vins français en 2019 et particulièrement de la région Val-de-Loire parce que les gens qui viennent visiter la Loire, ils veulent pas visiter que des châteaux et de la pierre, quoi. Ils veulent aussi visiter le vignoble. Si l'on n'arrive pas par hasard dans le bistrot à vin des Jousset, il faudra également savoir en profiter pendant la période estivale. Il n'est en effet ouvert que de mai à fin septembre. Qu'on se le dise.